Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, je continue ma collection de la Xbox 360. Alors donc, c'est parti. On commence direct avec le premier Assassin's Creed, le premier Assassin's Creed qui était vraiment une grande claque à l'époque, hein. Celui-là, moi, je l'avais vraiment bien aimé. J'ai trouvé vraiment qu'il était incroyable, la façon où on pouvait grimper un peu partout. Franchement, c'était comme une claque, même si le jeu a beaucoup de défauts, hein. On dit que franchement, c'était comme un espèce de prototype des Assassin's Creed. Mais franchement, pour un premier jeu, ils avaient bien fait. Il était très impressionnant pour l'époque. Moi, j'ai bien aimé Altaïr. Altaïr, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon assassin. Voilà pour le premier Assassin's Creed, qui était sympa, mais qui est quand même un jeu qui est fort répétitif. Et en fait, on fait souvent la même chose. Mais bon, c'est quand même celui qui a instauré tout. C'est quand même le premier. Donc j'ai un affect particulier pour celui-là. Ensuite, on a la masterclass qui est Assassin's Creed 2, hein, donc avec Ezio, hein, donc Ezio qui est vraiment pour beaucoup de monde l'assassin préféré, mais c'est vrai il est vraiment charismatique. C'est vrai que c'est dans cette trilogie Ezio, donc avec Brotherhood et Révélation, où on a vraiment un super arc narratif avec Ezio, hein, donc de la revanche. Quand son père a été tué, lui il devient assassin pour se venger et il met un terme au règne des Borgia en Italie, hein, donc c'était vraiment super sympa. Les villes étaient cool. La ville de Florence, si je me souviens bien. Franchement, en Italie, comme ça, c'était quand même particulier. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient dans ce cadre-là. Donc, franchement, pour moi, ces deux-là, ils sont vraiment exceptionnels. C'est vraiment les deux meilleurs Assassin's Creed de la licence. Ils sont vraiment des claques, moi je trouve, hein. Surtout le Brotherhood est très bien aussi. Le Révélation, j'ai un peu moins aimé parce on sent vraiment que c'est la fin de la saga Ezio, même si il est encore sympa, mais il est quand même nettement moins bon que ces deux-là quand même, hein. Donc voilà pour Assassin's Creed, hein, tout le monde les connaît, hein, donc c'est des jeux que je possède sur PS3, sur PS4 aussi. Donc voilà, c'est une licence que j'ai quand même bien aimé à l'époque, hein. Donc voilà pour l'Assassin's Creed. Ensuite, on a deux épisode ici de Dragon Age. Donc moi, Dragon Age Acquisition, j'ai fait simplement celui-là et j'avais vraiment bien aimé ce jeu-là. J'ai trouvé vraiment sympa. Et ça, c'est Dragon Age Origin Awakening, hein. Donc ça, je pense que c'est une extension pour le jeu Dragon Age Origin, mais je ne l'ai pas fait, donc je ne saurais pas vous dire plus sur ce jeu-là. Mais donc voilà, ça c'est des jeux qui sont quand même cool. Franchement, le Inquisition, il est quand même cool celui-là. Ici, on a une autre licence, hein, la licence Hitman, hein. Donc on a le Absolution et le Blood Money. Donc le Blood Money, moi, c'est un épisode que j'ai fait sur la PS2, hein. Donc c'est un épisode que j'avais bien aimé, hein. Franchement, moi, la licence Hitman, à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était cool en infiltration, je trouvais que les meurtres étaient sympas. Mais celui-là, il a fait polémique aussi, hein, à cause des affiches où il y avait écrit sur une femme avec une balle dans la tête, Beautifully Executed, donc une mort qui était jolie. Donc ça n'a pas passé, hein. Donc ils ont eu des problèmes à cause de ça, à cause de beaucoup d'affiches qu'ils avaient fait pour promouvoir ce jeu, hein, donc Blood Money. Donc voilà, donc ça c'est un très bon Hitman, même si je n'ai pas testé la version Xbox 360. Moi je l'ai fait à la base sur PS2, celui-là est sur PS2, il était quand même très beau. Et là on a le Hitman à solution, celui-là je l'ai pas fait. On continue ici avec une petite série de jeux de versus, hein. Donc là on a les Soul Calibur 4 et 5. Donc pour le 4 ici on a Yoda. Il me semble que dans la version PS3 c'est Dark Vador qui est à la place. Et ici on a Ezio en plus, hein, comme personnage. Donc voilà, des bons jeux de versus, un bon qui reste quand même. Moi je n'ai plus trop suivi la série Soul Calibur, hein. J'ai vraiment joué à cette série-là sur la PS2. Et donc avec le 3, je pense, Soul Calibur 3 que j'avais beaucoup joué. Et voilà, moi c'est une licence que je n'ai plus trop suivie, hein. Je suis beaucoup plus Tekken que Soul Calibur. Enfin, en tout cas chez Namco, donc voilà. Ici on a les légendaires Batman Arkham City et Batman Arkham Asylum, hein. Donc Arkham Asylum qui est excellent, moi c'est mon préféré celui-là. J'ai vraiment adoré, hein, vraiment avec tous les méchants qu'il y a dedans dans l'asile. C'est vraiment un jeu où il y avait une mise en scène incroyable. Moi j'ai vraiment bien aimé cet univers de Batman. Ça reste vraiment deux jeux exceptionnels, hein, même si le Arkham City moi j'ai beaucoup moins aimé. Mais franchement pour le Arkham Asylum est vraiment un très grand hommage à l'univers Batman avec tous ces méchants, hein, le Joker et tout. En plus l'histoire se suivait bien. C'était quand même super sympa
comme jeu. C'est vraiment aussi avec des mécaniques un peu beat'em up, hein, mais un peu révolutionné, hein, comme si on se battait sur du rythme comme ça. Donc voilà, ce jeu est vraiment bon. Scénaristiquement, hein, dans son scénario, il est très très bon, il est très bien foutu, et dans son gameplay, il est excellent aussi, donc c'est vraiment un jeu qui a révolutionné. Et après ça, vous avez plein de jeux qui se sont inspirés de lui pour son mode de combat, donc notamment les Shadow of Mordor et Shadow of War ont repris le même gameplay que Batman. Enfin, Shadow of Mordor a pris beaucoup d'autres jeux. Ils ont vraiment fait un espèce de pot pourri de tout ce qui était de mieux, de Assassin's Creed, de Batman et tout. Ils ont mis tout ensemble. Mais ça, franchement, ça reste vraiment deux jeux exceptionnels. Et Batman, c'est quand même, pour moi, le super-héros le plus iconique, le mieux de. En général, je suis pas trop super-héros. Moi, c'est des choses qui me saoulent un peu. Mais c'est vrai que Batman, ça, j'avais bien apprécié. Bon, ici, j'en avais déjà parlé dans la vidéo Star Wars, donc les deux Star Wars, pouvoir de la Force et pouvoir de la Force 2, hein, donc de Force Unleashed. Alors, moi, c'était lequel? C'est le premier que j'avais bien aimé, vraiment en mode God of War-like, hein, celui-là j'avais bien aimé, et le 2 était une honte, hein, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, ici, on a le petit Max Payne 3. Donc, le Max Payne 3, celui-là, je l'ai trouvé quand même moins bon que les deux premiers. Les deux premiers Max Payne qui étaient sortis sur la PS2 et sur la Xbox, c'était quand même vraiment des bons jeux avec en mode avec un scénario bien écrit, un peu écrivain comme ça, vraiment un bon scénario avec Max Payne qui perd son fils et sa femme au début du jeu. Donc voilà, mais le 3 moi j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé non plus je sais pas, il était très différent, il était pas dans le même style que les deux autres. Donc voilà, moi c'est une licence que j'ai un peu perdue à cause de cet opus-là. Mais que je pense pas qu'ils ont fait de Max Payne après, ou en tout cas, je suis pas au courant, mais le Max Payne 1 est vraiment excellent à jouer sur la première Xbox ou sur la PS2. Ici, on a un petit jeu de gestion, un Tropico 5. Hein, celui-là, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein, donc ça, c'est un jeu que en fait, vous êtes un dictateur, hein, sur une île paradisiaque, et vous devez faire du commerce avec tous les pays, les États-Unis, l'Europe et tous les trucs comme ça, et vous pouvez vraiment gérer comme vous voulez. Vous pouvez vous comporter comme un super bon souverain, un super bon gars en affaires et tout, ou alors vous pouvez carrément être le pire dictateur du monde. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu très très sympa. La série Tropico est vraiment une des meilleures séries de gestion pour moi. Et en plus, comparé à d'autres jeux de gestion, je trouve que ces opus-là, qui ont été portés sur la console, même malgré qu'on joue avec la manette, ça reste moins bon que la version PC à mon avis, mais ça reste encore agréable. C'est pas une corvée comme dans d'autres jeux, hein, comme par exemple, que vous avez quoi comme jeu de gestion un peu comme ça. Vous avez le Age of Empire 2 sur PS2 qui est tiré d'un jeu de gestion de PC qui est mais vraiment une maniabilité horrible. Pareil pour Topon Hospital sur PS4, mais par contre celui-là il reste vraiment sympa. C'est vraiment, pour moi c'est carrément un des meilleurs jeux de gestion que j'ai fait, hein, quand même. Ici, on a un bon petit jeu de voiture, hein, donc le Sprint Second Velocity, hein, donc un jeu fait par Disney. Celui-là, il est aussi excellent. C'est un jeu de voiture où vous faites des courses, mais en fait, vous pouvez détruire tout le décor, vous pouvez faire balader la voiture des autres. C'est vraiment impressionnant. Il y a des bâtiments qui s'effondrent. Il y a une bonne sensation de vitesse. Ça reste un des meilleurs jeux de voiture que moi j'ai joué, hein. Je l'ai vraiment adoré celui-là. Bon, dans les jeux de course, j'ai toujours une préférence pour F0GX, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment sympa. En plus, sur la Xbox 360, comme il est marqué là, il est rétro-compatible avec la Xbox One et Xbox Series X, donc c'est vraiment... ouais, en fait, c'est cool, hein, la Xbox 360, avec tous ces jeux-là, ils sont tous rétro-compatibles sur la Series X, donc vous pouvez bénéficier des jeux en meilleur... en meilleur allez, en meilleur état, quoi, donc en meilleure conditions pour les jouer, donc ça c'est super de la part de Microsoft, ils ont vraiment géré avec ce programme. Ensuite, on a le petit X-Men Origin Wolverine, hein, donc voilà, hein, comme je vous avais dit, moi je ne suis pas trop super-héros non plus, hein, j'avais bien aimé le Batman. La licence X-Men, c'est une licence que j'ai toujours eu du mal à rentrer dedans, hein. J'ai regardé les films, j'ai fait plusieurs jeux dessus, mais je sais pas, ça n'a jamais marché, et les jeux je n'avais jamais aimé. Mais par contre, ce jeu-là, il m'a vraiment plu. Celui-là, c'était vraiment super sympa. C'était vraiment un jeu bourrin aussi, un peu comme un espèce de God of War-like ou Devil May Cry-like. Donc celui-là, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Le gameplay était sympa.
Et donc voilà, même si c'était la licence X-Men que d'habitude je n'aime pas trop, celui-là il m'a j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à rien et je suis tombé dessus et finalement, bah, je l'ai quand même bien apprécié quand même. Bon, on a cette honte, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, and the Order of the Phoenix, donc celui-là, pour moi, c'est un des pires, hein, c'est vraiment un somnifère pas comme pas possible. C'est un des rares Harry Potter que je n'ai pas réussi à terminer, pourtant j'ai essayé de le faire sur PS2, j'ai essayé de le refaire sur la Xbox 360, je n'ai jamais réussi à le finir, il m'a tellement ennuyé, tellement saoulé que voilà. Pas terrible celui-là. Oui, si on a un petit Mortal Kombat compétition, hein, donc voilà la licence Mortal Kombat qui était une licence culte avant, hein, mais plus on avance, plus cette série me déçoit, hein, vraiment. Ensuite, on a du Ninja Gaiden 3, donc ça c'est Ninja Gaiden, donc une licence de la Xbox, hein, mais à la base, hein, mais maintenant après je crois qu'il celui-là est sorti sur PS3 aussi, il me semble. Ou alors peut-être il est sur une autre édition, je ne sais plus. Mais Ninja Gaiden, qui est une licence exceptionnelle, hein, vraiment, de cette techno qu'il a fait, c'est vraiment des jeux super, hein. Le premier Ninja Gaiden sur la première Xbox était excellent. Donc moi j'aime bien ces jeux-là, même si dans la formule des Gaiden 3, là, celui-là il est quand même beaucoup plus facile, mais c'est vraiment des jeux en fait qui sont considérés comme des jeux très difficiles, hein. C'est pas comme Dark Souls où c'est exigeant. Là il faut quand même du skills, hein, pour finir le jeu, hein. C'est des jeux pas faciles, hein. Ici, on a le petit Stranglehold avec l'acteur John Woo. Donc, celui-là était sympa, hein. C'est un jeu de tir en fait où vous êtes dans des environnements et vous devez tuer tout d'ennemis comme ça avec des ralentis et tout. Donc, c'est avec ouais, l'acteur John Woo. Donc, moi, j'avais bien aimé encore ce jeu, même si ça reste un petit jeu assez court avec quelques niveaux comme ça, mais vraiment, il y avait du fun. Moi, j'ai passé un bon moment sur ce jeu-là. C'est un jeu plaisant, c'est relaxant, c'est un jeu qui peut être sympa quand même. Donc voilà, le Dark Sector, ça c'est un jeu qui descend aussi, hein, de Resident Evil 4, hein, donc c'est un peu plus ou moins comme Resident Evil 4, sauf que celui-là il est beaucoup moins bon, hein, franchement. Celui-là, à part qu'il était plus joli qu'un Resident Evil 4 qui était sorti sur une génération d'avant, celui-là, le Dark Sector, j'ai moyennement apprécié. Il était sympa, il y avait quand même des idées assez intéressantes dans le jeu, avec son espèce d'arme là comme ça, mais ce n'est pas un jeu qui m'a marqué tant que ça, quoi. Ici, on a le Duke Nukem Forever, hein, donc voilà, le Duke Nukem que l'on a attendu pendant des années, et une fois qu'il était sorti, il était vraiment nul, parce que le jeu était dépassé, hein, tellement qu'ils avaient pris du temps pour le développer, hein, donc une grosse perte de temps, ce Duke Nukem, franchement, pas terrible. Ensuite, on a ici le Legendary, donc Legendary, ça c'est un FPS qui se déroule bah, à New York, hein, on voit la Statue de la Liberté derrière, où en fait vous êtes un gars qui ouvre une boîte avec toutes les créatures mythologiques qui sont enfermées dedans, et donc il libère des griffons, des hippogriffes, des minotaures, toutes des créatures un peu comme ça de l'Antiquité, enfin pas de l'Antiquité, mais de la mythologie grecque, on va dire plutôt. Et donc moi, c'est un jeu FPS, mais c'est un jeu qui m'a vraiment fait rire en fait. C'est tellement second degré, c'est tellement, allez, le scénario est complètement un peu olé olé que moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas un grand jeu, hein, c'est un jeu qui a plein de défauts, hein, c'est un jeu qui n'est pas très beau d'ailleurs, mais qui est rempli de bugs aussi. Mais c'est, enfin, quoique que depuis il est aussi rétrocompatible sur la série X celui-là, et donc il est vachement amélioré par rapport à la version de base de la Xbox 360. Donc ouais, c'est un jeu sympa avec qui n'a jamais voulu faire ça, hein, tuer des griffons, des minotaures comme ça. Franchement, c'est un jeu marrant, c'est un jeu qui est fun, qui est marrant, qui est pas pris de tête. Donc le Vanquish, hein, ça c'est un jeu que je n'ai pas fait non plus, donc ça je ne saurais pas trop vous dire dessus, hein, j'en ai entendu parler, hein, que beaucoup de gens apprécient ce jeu. Moi je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ensuite on a le Left 4 Dead 2, donc ça c'est excellent, hein, la licence Left 4 Dead, hein, ça c'est aussi, je crois que c'est exclusif à la Xbox 360, ou c'est peut-être sorti sur PC aussi. Ah ouais, c'est Valve, hein, donc Valve c'est aussi ceux qui ont fait les Half-Life et tout, hein, donc voilà, donc une licence qui est sympa aussi, hein, c'était des jeux qu'on pouvait jouer en coopération et c'était vraiment fun et amusant. Là, on a un jeu Telltale, hein, donc scénario cinématique, enfin narratif plutôt, et donc voilà sur la série Walking Dead, hein. Donc voilà, moi la série Walking Dead, c'est pas beaucoup de monde adore cette série-là, hein, mais moi je suis pas le plus grand fan de Walking Dead. Je trouve que c'est pas,
je sais pas, je trouve que cette série n'est pas si excellente que ça et je trouve qu'elle est un peu trop surcotée, mais par contre le jeu est super sympa quand même. Ici on a le petit Bulletstorm, hein, donc ça c'était sympa aussi, hein. Un petit jeu fun sans prétention, hein, avec Epic Games et Electronic Arts, hein, donc voilà, il était assez sympa. Il me semble qu'il y a eu un remaster sur la PS4 ou un remaster plutôt, un portage. Et donc voilà, si vous voulez le découvrir, on peut le découvrir, il est aussi rétrocompatible celui-là. Bon, Dead Island, voilà un jeu de zombie qui est sympa, sans plus. Ici on a le jeu Banjo-Kazooie, hein, donc Banjo-Kazooie, hein, qui était un jeu qui a été fait par le studio Rareware, Rare, hein, qui est un studio qui appartenait à Nintendo avant, avec tous des grands jeux, hein, comme Conquer Bad Fur Day, les Donkey Kong, etc. etc. Beaucoup de licences sympas, hein, qu'ils avaient Rare, tout sorti sur la Super Nintendo et sur la Nintendo 64. Et ensuite, Microsoft s'est lancé sur le marché, ils ont commencé à racheter les studios à l'appel, hein, et donc déjà à l'époque ils le faisaient déjà, et ils ont racheté Rare dans leur acquisition, et parce que Rare était en mauvais terme avec Nintendo, parce que voilà, il y a eu des problèmes entre les deux sociétés, hein, et donc Rare s'est fait racheter par Microsoft, et donc voilà, ils ont récupéré toutes les licences de Rare, donc ils ont pu faire ce Banjo-Kazooie, mais franchement, Rare, depuis qu'il est passé sur Microsoft, en fait, sur le scan de Microsoft, moi je trouve que ça n'a plus le même charme qu'avant, et c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un studio qui avait du talent. Je comprends pas, franchement, ils ont beaucoup de bonnes licences, mais voilà, c'est plus aussi bon qu'avant, c'est pas aussi fun. Peut-être qu'ils ont moins de côté créatif avec, enfin, moins de pouvoir sur leur production, peut-être avec Microsoft, hein. Vu que sur Nintendo 64 et Super Nintendo, ils faisaient des jeux exceptionnels. Donc voilà, je comprends pas trop ce qui s'est passé avec ce studio-là. Pourtant, c'est un studio qui est quand même légendaire, hein. Ici on a Beautiful Camari, un jeu complètement barré aussi, hein, où on fait une plus grosse boule avec tout, avec des bâtiments, avec la terre complètement, et donc le but c'est de faire une plus grosse boule possible. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez bizarre, qui est assez unique, hein, quand même dans son gameplay, hein, donc voilà, c'est une bizarrerie aussi. Euh, il me semble qu'il y a aussi un épisode sur la PS2, ou peut-être deux. En Jap, c'est sûr, il y en a deux en Jap sur PS2, et il y en a peut-être même un en Palm, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a Conan le barbare. Donc voilà, ça c'est un jeu Conan aussi, c'est un super jeu ça aussi. Sauf que celui-là il est très difficile, hein, franchement. Là, vous êtes vraiment dans un jeu qui n'est pas facile, hein. C'est pas un jeu exigeant comme Dark Souls, mais c'est un jeu qui est très difficile parce qu'il est quand même très punitif, hein. Si vous ratez, vous devez recommencer tout du début. Enfin, c'est à l'ancienne quoi. Mais c'est un jeu qui est vraiment cool, qui est vraiment assez beau aussi. Et en plus, il est rétrocompatible, donc vous pouvez le faire dans des bonnes conditions. Bon voilà, la grande licence de Microsoft, hein, soi-disant, hein, le Forza. Donc voilà, les grosses licences qu'ils ont, c'est des jeux de voiture à Microsoft, hein. Donc voilà, moi je trouve pas que beaucoup de gens disent que c'est les meilleurs jeux de voiture, les Forza, mais franchement, les Gran Turismo et tous les trucs comme ça me va très bien aussi, hein. Donc pour moi, les jeux de voiture, ça reste des jeux de voiture. Il y a que le Split Second qui sort du lot, et voilà, les autres, ça reste allez, des jeux de voiture, quoi. C'est pas non plus, c'est pas une licence comme ça qui vont faire vendre des consoles, hein. Franchement, niveau licence, ils ont quand même des problèmes, hein. La Microsoft, hein, quand même si sur la Xbox 360, ils se sont quand même bien battus avec des licences qui a été fort appréciées. Mais voilà, donc moi j'ai. Ouais, voilà, c'est Forza, quoi. Ils sont dans le Crysis 2, donc ça par contre ça j'avais bien aimé. C'est aussi un jeu comme ça qui se passe avec une armure comme ça, donc un petit jeu qui est sympa. J'ai plus le souvenir vraiment, le 2 c'était où. Je sais qu'il y en avait un qui se passait comme ça dans une espèce de jungle au début, hein, où on avait une armure qui était transparente, où on pouvait un peu faire du gameplay vraiment sympa, mais je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, j'ai plus le souvenir de ce jeu-là, mais j'avais quand même bien apprécié. Là, on a The Elder Scrolls Oblivion, donc celui-là c'est un des Elder Scrolls que je n'ai pas fait. Donc voilà, je suis pas le plus grand fan des Elder Scrolls, j'ai fait que ouais, non, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai fait celui qui était avant celui-là, qui était
qui était sur le PC, hein, mais Morrowind, Elder Scrolls Morrowind, je crois. J'ai pas fait Skyrim ni rien. Et on termine, enfin, à l'avant-dernier, aujourd'hui, on termine avec Dead Rising, hein, donc Dead Rising qui est un super super jeu. Par contre, là c'était une exclu Xbox 360. Là, je dis oui. Là, c'est un excellent jeu pour promouvoir la console. Donc, c'est aussi Capcom qui l'a fait, hein. Donc, voilà, ils nous sortent un jeu comme ça, beat 'em up, hein, dans le mode, dans un centre commercial qui est rempli de zombies, hein. Donc, franchement, là pour l'époque, c'était vraiment une claque ce jeu. On n'avait jamais vu autant de zombies à l'écran, hein, comparé qu'on passe de la PS2 ou de la première Xbox à la Xbox 360. Là, franchement, on avait pris une petite claque. Le jeu est vraiment sympa, les psychopathes étaient vraiment cool aussi. Moi, c'est quand même mon Dead Rising préféré. Il y a eu un remake sur PS4, mais il n'est pas sorti en PAL, il n'est sorti que aux États-Unis si vous le voulez en version physique, mais il est en dématériel sur le PlayStation Store, hein, si vous voulez le refaire. Et ce jeu-là, bien sûr, est aussi rétrocompatible avec l'Xbox Series X, bien évidemment. C'en a un autre jeu de chez Capcom, hein, le Dark Void, hein, donc celui-là je l'ai pas trop aimé, hein, le gameplay avec le jetpack. Ouais, non, je sais pas, ça m'a un peu saoulé dedans. Ça m'a rapidement gonflé ce jeu, j'ai pas aimé le gameplay. Non, voilà, j'étais peut-être pas dedans ce jour-là, donc voilà, je l'ai testé un petit peu, mais je n'ai pas vraiment creusé à fond dedans. Et voilà pour cette deuxième partie. Prochaine.